Chapitre 6, dialogue et amitié sociale. Le dialogue doit être la base de la politique, mais doit aussi être la base de nos rencontres. Un dialogue qui respecte le point de vue de l'autre, ça c'est important. Le dialogue qui sait respecter un point de vue qui est différent du mien. Et vous le savez comme moi, dialoguer, c'est se rapprocher, c'est s'exprimer, c'est s'écouter, se regarder, se connaître, je dirais même se reconnaître, parce que parfois, les dialogues sont pas si faciles dans les familles ou dans les couples ou dans des associations ou même dans un conseil, quel qu'il soit, un conseil municipal, conseil de fabrique, conseil, quel qu'il soit. C'est pas toujours si facile d'essayer de se comprendre, chercher des points de contact, car pour nous rencontrer, nous entraider, nous avons besoin de dialoguer. Donc ce dialogue qui favorise au plus haut point l'amitié sociale. C'est aussi une culture. Vous savez, le fameux banc qu'il y avait devant nos maisons, où le soir, vous aviez les mamies et les papis de la rue qui se rencontraient, les jeunes qui jouaient autour et l'intergénérationnel qui se vivait. C'était pas seulement un banc d'amitié, c'était aussi un banc qui structurait la relation sociale dans la rue ou dans le village. Il y avait derrière cette rencontre pas seulement celui ou celle qui refaisait le monde, l'Église ou la politique, mais cette expression commune permettait souvent d'enlever de la peur, d'enlever de la violence, d'enlever, je veux dire, le non-point de vue, c'est-à-dire le non-engagement. Il y avait toujours des exclamations assez impressionnantes. Mais cela faisait partie du vivre ensemble. Donc, dans la culture de la rencontre, on peut apprendre quelque chose de chacun. C'est ça qui est magnifique. Et je sais quand j'écoutais, par exemple, nos aînés parler de ce qu'ils ont vécu pendant la guerre ou après la guerre, ou ce qui a fait leur vie, leur métier, c'est comme si pour moi, il y avait un livre qui s'ouvrait, parce que c'est un livre qui ne parlait mots, qui parlait à travers des mots du vivant. C'était vivant. C'était pas une lecture qui était lointaine, désincarnée. C'était une personne qui me racontait sa vie. Donc personne n'est inutile, personne n'est superflu. Une société pluraliste qui invite au dialogue respecte en toute situation la dignité humaine, mais nous invite aussi à retrouver, et je le redis, la bienveillance. C'est important. Vous voyez, j'ai choisi cette image parce que, bon, c'est à l'ONU, c'est donc les différents représentants des pays qui sont engagés dans cette grande organisation des nations pour promouvoir la paix. Dialoguer, c'est aussi cela, parce que il y a des disqualifications dans notre monde, c'est-à-dire on pose vite son veto, on peut le poser ici aussi, mais la première chose avant de le poser, c'est de dialoguer, c'est de s'écouter. C'est aussi une société qui invite au dialogue, mais qui respecte en toute situation la dignité d'autrui, qui intègre les différences en garantissant une paix réelle et solide. Garantir la paix, promouvoir l'être humain ne peut pas aller sans garantir la paix. Et ça, c'est quelque chose d'important. Les Nations Unies, pensons à tous ceux et celles qui s'engagent à travers le monde pour promouvoir la paix dans leur engagement de casque bleu, par exemple. Lorsque les Nations Unies vivent non pas une ingérence, mais vivent cette aide à garantir la paix, à promouvoir la paix, parce que lorsque les Nations Unies interviennent, ce n'est pas seulement pour simplement après le cessez-le-feu, mais c'est aussi pour promouvoir le développement
hein, culturelle, économique, et il y a tout un ensemble de promotions, hein, humaines qui suivent. Donc, voilà ce que nous dit le pape aussi, mais ce que nous dit aussi le bon sens, outillons nos enfants des armes du dialogue. Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie d'une culture éducative. Chapitre 7e. Hein, donc, pour le dialogue et l'amitié sociale, je vous cite juste le paragraphe 198 et 216 de Fratelli Tutti. Hein, je vous l'ai dit, se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, se reconnaître. Et le terme de culture, qui me paraît très essentiel, qui désigne quelque chose qui s'est enraciné dans le peuple. Rappelez-vous les propos ces jours-ci où, malgré le confinement, nous sommes invités à ne pas rompre avec la culture. On a besoin non pas de cet aspect symbolique, mais de cette ouverture, hein, à ce qui nous fait aller et penser plus loin que nous-mêmes.